Et oui, Florian Thauvin et Dimitri Payet qui ont complètement raté leur match. Je crois qu'ils ont été crédités de la note de 2 sur le Phocéen. Tu me confirmes ça, Seb? C'est 2, c'est très mauvais match. On est d'accord. À 3, c'est mauvais match. Et à 2, c'est très mauvais match. Après, on ne peut pas faire... À 1, c'était affligeant. Je pense qu'on aurait pu... Mais d'ailleurs, je crois que sur l'équipe, ils ont eu 1. Donc, non, ils ont eu 3. 3 ? Ah. Alors, je sais plus où c'est que j'ai vu qu'ils avaient eu 1. Peut-être dans la Provence, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, nous, c'est 2. Et Benedetto aussi, d'ailleurs, mais on parlera de l'attaquant juste après. Jeff, comment est-ce que tu penses que ces deux joueurs peuvent retomber dans leur travers? On a vu une petite embrouille en première mi-temps pour un corner. Oui. Parce que finalement, l'année dernière, l'OM marche parce qu'elle s'appuie sur un leader majeur qui est Payet. Est-ce que finalement, la distribution des cartes à la tête du pouvoir n'est pas un handicap sur le long terme? Alors sur la petite dispute et ces histoires de corner à 2, je me suis retrouvé lors de la dernière année de Garcia, quand tout le monde voulait jouer au Chevalier Blanc et faisait un peu n'importe quoi au détriment du collectif. Ça a rappelé de mauvais souvenirs. Ensuite, quand tu admets que Dimitri Payet est ton meneur de jeu, ta vedette, Thauvin revient de blessure, qu'il a prolongé, qu'il est un Olympien à vie au moins dans sa carrière sportive et peut-être après, bah, tu t'en remets à lui et à son caractère. Et le caractère de Payet n'est pas un caractère constant. Il ne l'a jamais été. C'est quelqu'un qui est capable de faire des bouts de saison, quelques mois parfois, mais qui, à l'âge qu'il a maintenant, plus de 30 ans, ne changera pas. Et on sait très bien que Payet peut illuminer une rencontre, peut être sublime sur une série de matchs, quand il arrive à se motiver, quand il énerve tout le monde avec ses conférences de presse contre les adversaires, parce que ça le pique, parce qu'il a besoin de ça. C'est quelqu'un qui, pardon pour l'expression un peu triviale, qui a beaucoup joui dans sa carrière, et je pense qu'il a besoin d'aller encore plus haut pour se motiver et pour atteindre le niveau qu'on attend de lui, quoi. Et parfois il n'y arrive pas. Voilà. Et quand il n'y arrive pas, il se frustre. Et quand il se frustre, il sort du match et puis il fait plus les efforts. Il marche, il traîne sur le côté. Le pauvre, c'est pour ça que j'ai pas envie de l'assassiner tout de suite parce que ça fait qu'un match. Il n'a pas forcément été aidé hier soir non plus. Oui. Thauvin, c'est différent. Il revient. Il a été ultra décisif depuis le début de la saison. Le problème de Thauvin, c'est qu'il doit lutter lui aussi contre son tempérament. Quand ça ne passe pas, quand ses dribbles ne passent pas, quand il sent que ce n'est pas un bon soir, et il le sent très vite en général. Ouais. Les gestes deviennent plus brouillons. On l'a vu hier soir balancer un ballon dans les tribunes parce que ça sortait pas comme il le souhaitait. Et du coup, ça fragilise l'ensemble. Voilà. D'accord. Et hier soir, les deux qui sont sortis au même moment par Villas-Boas. Ça, c'était plutôt intelligent. À l'attention d'eux, voilà, pour que ça évite de discriminer l'un ou l'autre. Mais je pense qu'on a tous compris que le message était davantage pour Dimitri Payet que pour Florian Thauvin. C'est possible, Seb, d'avoir deux coqs dans le même poulailler ? Si je peux me permettre cette comparaison. Faut arrêter. Regarde quand Griezmann rejoint Messi, ça se passe pas bien. Non, mais je sais pas. Dans le football, on a Messi, vu il y avait juste Neymar, Luis Suarez et Messi. Et les mecs, tu regardes dans tous les clubs, évidemment, UP. Moi, j'ai ce défaut-là pour l'Olympique de Marseille, de toujours regarder ce qui se fait de mieux et pas de regarder les équipes qui sont en dessous de nous. J'ai pris l'exemple du Barça qui était peut-être pas bon, je reconnais, mais j'essaie de chercher quelque chose de mieux. C'est pareil à l'époque où il y avait Ronaldo, Benzema et Gareth Bale. C'est pareil avec tous les la Juve, il y avait Pepita Higuaín plus Dybala plus Ronaldo. Enfin bref, je veux dire, on peut faire tous les clubs un à un comme ça. Il y avait Robben et Ribéry à une époque pas si lointaine. Ribéry, c'est un meilleur exemple, qui jouaient sur chacun l'un de l'autre. Non, ils se doivent de tirer le club vers le haut. Tu vas me dire, putain, t'es très redondant ce soir, tu as pris de l'âge, tu deviens un peu sénile. C'est peut-être le cas. Mais moi, ce qui me désespère surtout, et j'y reviens, c'est que si tu fais sortir l'un ou l'autre parce que méforme, parce qu'ils marchent, parce que pas envie, parce que tu n'as personne à mettre à leur place. Et donc, tu les laisses sur la pelouse. Donc, si monsieur Dimitri Payet, dont je l'ai suffisamment tassé dans les années passées, alors que l'année dernière, il a été excellentissime sur toute la saison. Comme tu le disais tout à l'heure, la saison a duré 6 mois. Voilà, il va avant contre Lyon, il dit qu'est-ce qu'il y a, Garcia, pas Garcia. Le lendemain, il vole, il nage, il plane, et il met un doublé, il gagne le match à lui tout seul. Fantastique. Mais quand il n'a pas envie, et là, le pire, c'est que je l'ai vu tricher. En bonne condition physique, et pour moi il trichait, c'est-à-dire qu'il donnait pas tout ce qu'il avait. Là, avec cette préparation tronquée, je suis même pas sûr. Là, les commentaires, les supporters, ils disent il devrait aller à Merano comme Steph Mandanda, parce que comme Gignac avant lui, etc. Mais il y a eu cette préparation tronquée. Je peux vraiment pas beaucoup lui en vouloir sur ce coup-là. Thauvin revient, il a pas joué depuis. Donc ok, Rongier c'est dur, tu le vois, Rongier qui est quelqu'un qui
il n'a pas de rate, comme on dit. C'est dur pour lui aussi. Mais qui tu mets à leur place? Quand ils vont pas bien, tu mets qui? Tu mets personne. C'est pas faux. J'en arrive à un autre constat que je me suis fait hier, c'est que je pense que dans cette équipe, pour l'instant, il y a un manque qui ne sera pas comblé, et c'est un manque dans le cœur du jeu. Je pense qu'il manque un joueur, il manque un profil, il manque quelqu'un qui aurait pu être Maxime Lopez, mais qui ne sera pas manifestement Maxime Lopez, qui soit une sorte de carrefour, en fait, qui soit une sorte d'agent de la circulation du ballon au milieu de terrain, mais qui soit capable de faire la dernière passe. Ce joueur-là, l'OM ne l'a pas, et du coup... On a pensé un temps que c'était Morgan Sanson, ce que tu décris. Ouais, mais je pense que ça ne sera pas lui non plus. Et du coup, l'Olympique de Marseille, moi, me fait penser à un invertébré, quoi. Il manque quelque chose dans la colonne vertébrale. Il y a un truc qui va pas. Ça marche pas droit, quoi. Voilà. Et il manque ce point de fixation là au milieu, ce joueur intelligent, qui soit plus offensif que défensif, et qui soit à la fois lucide pour recevoir et se mettre dans les bons espaces pour prendre le ballon, et en même temps faire le petit 1-2 ou mettre de l'ordre dans le jeu. Pour l'instant, ce joueur, l'OM ne l'a pas, tant que Payet sera exilé sur la gauche. Ça aussi, pour moi, c'est un peu un mystère, mais bon, c'est comme ça. Messieurs, on avance, on va parler de Mercato, puisqu'on est dans le Mercatalk. Il y a eu des news aujourd'hui concernant l'avant-centre. On y va tout de suite.